Effectivement, car la coopération sécuritaire ne cesse de se renforcer entre Alger et Washington. D'ailleurs, en janvier dernier, un mémorandum sur la coopération militaire a été signé entre les deux armées, l'ANP et l'armée américaine. Donc il y a des échanges, de la coopération au niveau de la situation qui est quand même assez chaotique au Sahel aujourd'hui, qui se caractérise par plusieurs ingérences étrangères, par également des attaques récurrentes contre les populations civiles. Donc effectivement, je pense que la question du Sahel est fondamentale dans cette venue, mais pas uniquement, parce que Washington veut renforcer à tous les niveaux sa coopération avec l'Algérie sur le plan énergétique, sur le plan industriel, commercial. D'ailleurs, il faut rappeler que les États-Unis d'Amérique sont l'un des premiers investisseurs en Algérie. Les investissements américains ont été multipliés par 3, ils sont autour de 6 milliards, et tandis que le volume des échanges économiques entre les deux pays avoisine ou dépasse les 4 milliards de dollars. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez. C'est-à-dire c'est plus que l'Allemagne, juste pour vous donner un exemple et une échelle de grandeur, si je puis dire. Oui. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les États-Unis d'Amérique ont compris que l'Algérie était la puissance, le pays pivot, sans qui rien ne peut se faire dans la région. Et quand on parle de région, il y a le Sahel, mais il y a aussi l'Afrique du Nord et encore plus la Méditerranée. Et ça, c'est, je pense, très important. Le conseiller américain a aussi dit qu'il était présent au nom du président des États-Unis, Donald Trump, et il faut corréler cela avec un événement qui s'est passé il y a quelques semaines, c'est la lettre de Donald Trump lors de l'anniversaire, 63e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.